C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, nous sommes pareils, toi et moi. Nous voulons la même chose, qu'Adrien soit heureux. Marinette du Parcheng, je suis sûre que tu as des secrets et tu ne pourras pas me les cacher. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. On m'avait vendu les catastrophes comme un épisode extrêmement important. Et je n'ai clairement pas été déçu. Que ça soit le lore, le développement de Kagami, de Tomoe Tsurugi, des amis de Marinette, mais surtout Lila. Clairement, cet épisode était génial. Et pourtant, on parle d'une akumatisation de personnages que je n'aime pas vraiment. Comme quoi, décidément, les akumatisations, c'est pas vraiment le plus important. Car franchement, c'est peut-être un des épisodes les plus importants pour comprendre la suite de Miraculous, notamment avec le final qui va se dérouler dans une semaine. Du coup, les Miraculeurs, nous sommes partis pour ce 18e épisode de la saison 6 de Miraculous, j'ai nommé les Catastrophes. Bon, dans un premier temps, on va se concentrer sur l'akumatisation avec des akumatisés qui sont assez bien. Les catastrophes, qui sont les sœurs de Alia, qui se font akumatiser parce qu'elles voulaient aider leur maman, car en effet, Alia va avoir une nouvelle petite sœur apparemment, donc ça c'est génial, développement en plus de la famille Césaire. Mais du coup, ces filles ont fait n'importe quoi, elles se sont fait gronder et du coup, à cause de ça, elles se font akumatiser. D'ailleurs, j'aime bien le fait que Lila les manipule encore une fois, comme ça avait été un petit peu évoqué dans un ancien épisode de Miraculous. Mais du coup, ça c'est génial, parce qu'elles deviennent les catastrophes et franchement, elles font un véritable chaos dans la ville. Avec un pouvoir digne de Splatoon, elles peuvent se déplacer n'importe où et c'est clairement peut-être l'une des akumatisations que j'aime le plus dans cette saison 6. Non, sérieusement, le fait de se déplacer partout, de pouvoir clairement être très dangereuse, en même temps, elles font face à clairement presque toutes les filles de la Miraculous Team et elles arrivent presque à toutes les battre. Je veux dire, elles arrivent à retirer les pouvoirs grâce aux anti-Kuma. Non, franchement, elles sont impressionnantes. Tellement impressionnantes que Kagami a dû multiplier ses pouvoirs, a dû encore s'améliorer pour provoquer quelque chose d'extrêmement important. Un orage tellement puissant qu'elle ne pouvait plus se téléporter. Et grâce à Vesperia et à tout le monde, elles ont réussi à être battues. Mais du coup, évidemment, elles avaient peur de ne plus être aimées par leur maman. Et cet épisode nous montre à quel point, même si les enfants font des bêtises, nos parents nous aiment. Bon, ça c'est censé être la morale de l'épisode par rapport à l'akumatisation, mais l'épisode se concentre surtout sur un seul et unique personnage, Kagami. Kagami auquel on se concentre énormément sur cette saison 6. En effet, on a eu quand même un spécial sur Kagami à Tokyo, on a quand même eu quelques épisodes centrés sur elle, notamment un épisode où il y avait Félix. Là, cette fois-ci, ce n'est pas un problème vraiment avec Félix, mais plutôt avec sa mère. En effet, Kagami a une forme de jalousie par rapport à ses amis, même une forme d'envie. Elle se rend compte que sa famille, elle n'est pas aussi soudée, que même avec sa mère, elle n'a pas autant de relations aussi fortes que par exemple Marinette et ses parents. Et ça, ça la rend extrêmement triste. Surtout qu'elle aimerait pouvoir savoir pourquoi elle a été créée. Mais ça, elle ne le comprend pas. Elle se déteste elle-même par rapport à ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Surtout que on nous montre comment Kagami fait pour réagir à la tristesse. Elle se transforme en nuage et elle s'isole. Un petit peu comme dans l'épisode Perfection. Décidément, on nous rappelle quand même pas mal d'épisodes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est comment Kagami évolue. Parce que, en effet, Marinette va tenter, et même toutes les amies, d'ailleurs je note même qu'il y a Sabrina qui est présente, comme quoi Sabrina qui a vraiment rejoint le groupe, ça fait vraiment plaisir, vont tenter de la retrouver. Et donc, Marinette, en tant que Ladybug, sera évidemment la première à la retrouver et lui expliquera que certes, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et que ses amis sont souvent une seconde forme de famille. Ce qui sera représenté même par rapport à son évolution avec ses pouvoirs. En effet, on sait que le pouvoir du Miraculous dépend du porteur. Ça veut dire que si la volonté du porteur est assez puissante, il peut évoluer. Et comme les pouvoirs de Ladybug et Chat Noir, Ryuko a encore fait évoluer ses pouvoirs avec un orage extrêmement puissant, tellement puissant que ça a nettoyé tout Paris. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout que ça fait le bonheur de Tomoe Tsurugi. Tomoe qui veut absolument que sa fille soit la guerrière qu'elle voulait. D'ailleurs, on va parler de Tomoe pendant un petit moment, parce que pour la toute première fois, on voit comment sont nés les enfants sentimonstres. En effet, l'épisode commence par la naissance de Kagami et la transformation de Tomoe
avec le Miraculous Dupont qui est juste incroyable. Franchement, je la trouve magnifique. Clairement, tous les porteurs du Miraculous Dupont sont clairement magnifiques. Donc franchement, pas déçu. Surtout que c'est la première fois qu'on nous le montre. C'est vrai qu'on aurait pu penser que l'épisode représentation était pratique. Mais là, on nous le montre vraiment. Ça, c'est pas une pièce de théâtre. C'est ce qui s'est vraiment passé. Et pour le coup, maintenant, je m'interroge concernant le personnage de Lila. Car en effet, pour une première fois, Lila, on la voit avec son costume dans un épisode qui la concerne pas vraiment. C'est pas un gros plan, les catastrophes, il n'y a pas vraiment de choses à dire, mais par contre, on voit son costume et surtout on la voit en scène post-générique. Et du coup, ça confirme encore plus le fait que Lila, apparemment, serait la fille de Tomoe Tsurugi. La fille et surtout la sœur de Kagami. Vous vous souvenez à un moment donné quand Lila disait à Kagami qu'elle était comme une sœur ? Mais là, pour le coup, ça a l'air extrêmement intéressant, surtout que Lila sait manier le katana. Je sais que pour certains, c'est normal que si c'est la fille de Tomoe Tsurugi, mais si Tomoe l'entraîne, maintenant je me demande pourquoi Tomoe n'essaye pas d'aider sa fille. En tout cas, Lila, par rapport à Kagami, va essayer d'empêcher Kagami. Ce qui est sûr et certain, c'est que la situation avec Tomoe est assez compliquée. Tellement compliquée que maintenant Kagami se sent plus proche de ses amis que de sa propre mère. Et pour terminer, Marinette dans cet épisode est juste parfaite. On ne voit pas Adrien, on le voit en tant que chat noir et ça fait toujours plaisir, mais faut noter quand même sa présence. Et concernant Marinette, elle est clairement la parfaite meilleure amie, presque leaduse du groupe, et ça fait plaisir. Mais surtout, le câlin qu'elle fait à la fin à Kagami, et même le fait qu'elle la réconforte, en disant qu'elle a quand même beaucoup de chance, ça prouve qu'elle sera toujours là pour elle. Et si Lila avait une relation assez toxique, en disant « tu es comme une sœur pour moi », ce qui s'avère être vrai apparemment parce que c'est pas confirmé à 100% non plus, là pour le coup le câlin qu'il y a eu entre Ladybug et Ryuko, le câlin entre Kagami et Marinette, pour moi ça m'a vraiment fait penser à une relation de sœurs, et ça c'est vraiment génial, et c'est la beauté de Miraculous. Du coup les Miracleurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêts pour le final. Je vais tenter de sortir les 2 prochains épisodes le plus rapidement possible. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug ? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.